Vidéo, je voulais parler de la difficulté. Tout à l'heure, j'étais avec un collègue, je discutais comme ça, et en fait, il était là, il me sauçait beaucoup, il me sauçait énormément, hein. Bisous si tu regardes cette vidéo. Euh, et en fait, il en venait à parler de la notion de facilité en fonction de l'environnement dans lequel tu étais. Et c'est complètement logique de voir les choses comme ça, mais il y a quelque chose à prendre en compte. Et les choses à prendre en compte, c'est que déjà on choisit inconsciemment son environnement, et ensuite on peut changer. C'est pas forcément que les environnements sont difficiles ou faciles, même si donc c'était par rapport aux femmes de manière générale. En fait, il me disait, ah, les femmes en France sont beaucoup plus frustrées, enfin, il y a une plus grande frustration en France plutôt que dans des pays comme l'Espagne, l'Italie. Moi, je savais que j'avais des bons retours sur la Belgique à ce niveau-là. Et en réalité, en fait, lorsque vous évoluez dans un environnement euh, qui essaie de vous rabaisser, qui essaie de vous maintenir à un niveau du coup à un niveau de bassitude très bas du coup, justement c'est là où les personnes soit ne l'acceptent pas, soit l'acceptent, et du coup vibrent quand tu l'acceptes, vibrent à un niveau très bas, et pour ceux qui ne l'acceptent pas, sont là, essaient de faire des choses pour changer son environnement, pour changer sa réalité. Et quand du coup tu changes ta réalité dans un environnement comme celui-ci, comme celui qu'on vit tous les jours dans les villes françaises par exemple, surtout au niveau de relations avec les femmes, ben, du coup ça nous fait monter des niveaux. Oui, après il y a une sorte de... On aura un plafond, mais par exemple lorsqu'on va voyager dans des pays, on va dire, un petit peu plus... je pense que ça serait plus libertarien au niveau de la pensée, hein, moins coincé, moins catholique en fait. Même si l'Espagne, l'Italie, c'est catholique. Je sais pas, en France, il y a un climat quand même. C'est vrai qu'avec ma toute petite expérience sur les autres pays, en France, on a un climat assez particulier. Angleterre, je sais pas trop. Mais il y a ce truc-là de avoir la tchatch, avoir une bonne vibe. Même si dans le sud, c'est quelque chose qui est un petit peu plus. On a un petit peu plus ce côté-là. Sur Paris, enfin, vous pouvez oublier quoi. Vous pouvez oublier. Et généralement, en fait, quand on apporte même cette petite vibe-là, même si on la reçoit pas forcément, eh ben, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se crée. Et pour revenir sur cet aspect-là de la difficulté, en réalité, c'est celle que vous vous mettez tout seul. La vie, la vie est facile. La vie est facile. C'est vous qui la rendez difficile. Par vos croyances, par les identités que vous avez adoptées pour survivre, c'est vous qui avez défini votre réalité. Vraiment. Et quand on commence à saisir cette notion-là que, en fait, mes croyances déterminent ma réalité, en fait, le pourquoi aujourd'hui tu échoues, c'est pas parce que t'es moche, c'est pas parce que t'as aucun charisme ou je sais pas quoi. C'est parce que en fait, tu t'es dit, bah, par exemple, je suis moche. Même si c'est pas forcément une identité à travailler, c'est un état d'être. C'est ok, ben je suis moche, du coup, dans ma tête, je ne plais pas. Sur le j'ai aucun charisme, ben pareil, c'est la même chose. C'est je ne suis pas charismatique. Encore une fois, c'est pas une identité à travailler comme ça, hein. Le corps
n'arrive pas à s'identifier directement à ça. Il faut y mettre un verbe, il faut y mettre un état d'action. Mais pareil, en fait, c'est dans votre tête que vous n'êtes pas charismatique. Il y a des mecs, ils sont petits, ils sont moches, objectivement, hein. Ils sont petits, ils sont moches, ils, ils arrivent à avoir une bête de charisme. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? En fait, la difficulté, c'est celle que tu te mets. La difficulté, c'est celle que tu te mets, et je suis le premier à pouvoir me dire, mais putain, ouais, là, j'ai une vie de merde. Et pourtant, je me suis vraiment pas mis en position de victime. Ça, c'est un truc que chez moi, je pourrais jamais me reprocher, c'est de me mettre dans un état de victime. Même s'il y a des fois où tu te dis, putain, la vie, elle est insupportable. C'est pas possible de pouvoir la vivre. C'est impossible de pouvoir la vivre. Des fois, on est tellement frustré, des fois, on est tellement en colère face à tout ce qui pourrait nous arriver, de répéter à chaque fois les mêmes choses en boucle, voilà, moi je parlais surtout au niveau des femmes, et de se dire en fait, putain, mais j'arriverai jamais, au début de la vie d'adulte, t'es là en mode, putain, j'arriverai jamais à pécho, j'arriverai jamais à me dévierger, j'arriverai jamais à pouvoir faire des trucs comme ça. Et tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'elle m'a donné la vie? Mais se mettre en état de victime, ça veut dire pointer du doigt les autres, en fait. Et quand vous commencez à pointer les erreurs des autres sans vous les projeter en miroir, parce que, en fait, ce que vous détestez chez les autres, c'est simplement le reflet de ce que vous n'êtes pas. Ou de ce que vous êtes de manière cachée. Mais en tout cas, c'est un reflet de la personne que vous cachez, que vous mettez de côté. Une personne qui va prendre sa place et que vous n'arrivez pas à prendre votre place, par exemple, et je parle en connaissance de cause, hein, j'ai fait ça quasiment toute ma vie jusqu'à présent, je détestais les personnes qui prenaient de la place. Je les détestais. Vraiment, je les haïssais, les types. Et pourtant, je me suis dit, putain, mais très récemment, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi ces personnes-là, pourquoi je les hais? Pourquoi? En fait, je me suis dit, ok, émotion égale système nerveux qui essaie de se réguler, qui essaie de revenir à la normale. Ok, donc émotion de colère, il y a quelque chose derrière ça. Ok, colère par rapport à quoi? Ok, le comportement de la personne, limite en fait, qui réussit à prendre de la place là où j'en prenais pas. Et j'en vois des personnes comme ça. Les personnes me détestent maintenant parce que je prends plus de place. En fait, c'est ça quand on commence à exister, quand on commence à pouvoir être une personne, non pas forcément de valeur, parce qu'il n'y a pas de valeur ou de défaut, il y a juste des personnes comme elles sont. Lorsque vous commencez à exister, vous allez en faire soit des envieux mais colériques, qui vont vous attiser de la haine. Hein. Tout à l'heure, j'en parlais d'ailleurs à mon collègue, il me disait, ah putain, mais là, les gens, ils te regardent avec de la jalousie, avec de l'envie, mais en mode méchant. Parce que quand ils sont avec leur gonzesse, enfin, genre en mode, ils se disent, ah ben, lui, il est mieux que moi. Et du coup, genre en mode, je dois contrôler ma nana pour pas qu'elle aille voir le mec à côté. Mais putain, mais c'est fou, c'est une folie quand même. C'est pas une folie que ça m'arrive à moi, ça c'est le fruit de tout mon travail. Mais c'est une folie qu'on puisse se comporter comme ça, d'en vouloir à l'autre, parce qu'il est mieux, parce que en fait il a juste arrêté de se dire que d'arrêter de se... En fait, j'ai mangé ma merde pendant un moment. J'ai mangé ma merde pendant... Alors oui, toute mon enfance, mais j'en avais pas conscience. Mon début d'âge adulte, donc 18, 19, 20 ans, 20... Ouais, 21, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais en train de bouffer ma merde, que j'avais des blocages et que... Oh putain...
ah ouais, là, je suis en train de fonctionner comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de devenir? Genre de continuer à forcer ma vie, à... En fait, c'est toi qui choisis le mode de difficulté. C'est toi qui choisis le mode de difficulté. Et auparavant, j'étais dans le mode difficulté extrême. J'étais là en mode pour que je puisse tchatcher une nana. Waouh, non mais là laisse tomber. Là laisse tomber. Alors que, différence par exemple d'hier, facilité, bam bam bam, vas-y, ça, enfin en fait c'est facile. C'est facile, la vie est facile, c'est toi qui te rends les choses difficiles à l'idée de continuer à t'agripper à certaines identités en fait qui toi te disent putain mais en fait là je dois survivre donc garde cette identité là. Non, non, si tu fais ça, tu passes à côté de ta vie. Tu vis la vie des autres. Tu vis la vie que tes parents ont voulu pour toi, entre guillemets, hein, ont voulu pour toi, t'ont conditionné à avoir, et eux-mêmes, en fait, ont certainement vécu la vie que leurs parents, voilà, les a conditionnés à avoir. Et toutes les générations auparavant aussi. Mais voilà, c'est bien de se mettre en tête que le problème n'est pas les autres, le problème n'est pas toi, c'est pas toi qui es concerné, c'est ta perception. C'est ta perception de la vie, de la chose. Et ta perception, lorsque tu en viens déjà à dissocier ton corps de ton ego, de faire vraiment le distinguo entre les deux, tu arrives à pouvoir déjà remarquer tous les patterns qui t'empêchent d'être pleinement toi. Et être pleinement toi, c'est être le toi qui réussit à quelle que soit l'action que tu aimerais mettre en place. C'est l'atteinte du plein potentiel. Au final, le plein potentiel, c'est simplement le je suis au niveau maximum du truc. C'est seulement ça. Maintenant, lorsque tu as remarqué ces patterns-là, lorsque tu remarques ces blocages-là qui reviennent constamment, maintenant c'est la technique qui peut manquer. Et cette technique-là, on en parle du coup en appel. Hein, je te mets le lien pour prendre un appel avec moi. Pas de vente, hein, je le répète à chaque fois. Mais je ne suis pas là pour te vendre quelque chose. Je suis déjà là pour connecter, voir quelle personne j'ai en face de moi et si c'est possible. Parce que justement, c'est le travail qui demande énormément d'efforts pour le corps. C'est un travail qui demande vraiment énormément d'efforts, énormément d'ouverture. Il y a des personnes, jamais j'aurais pu... Enfin, il y a des personnes avec qui je suis passé et ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de faire une sélection. Et pour revenir à cette technique-là, c'est qu'en fait, il y a un moment, lorsqu'on arrive à détacher cet ego du corps et qu'on commence à écouter le corps, donc l'ego, en fait, c'est juste les réactions qui émergent, donc toute la colère, toute la tristesse, les émotions de peur et tout ça. Là, on voit que c'est l'ego qui est touché, c'est la protection. La protection, voilà, c'est tout ce qui nous empêche de pouvoir souffrir. Tout ce qui nous empêche de pouvoir souffrir. Donc en gros, j'ai été rejeté. Donc pour m'empêcher d'être rejeté et de souffrir, du coup, je me mets la carapace de je ne suis pas rejeté, donc je ne vais pas faire les trucs pour être rejeté, donc de pouvoir, je sais pas moi, aller aborder une personne dans la rue, pour simplement te lancer dans ton business. Enfin bref, il y a énormément d'exemples à prendre en compte, sachant que voilà, tu as ce rejet-là en face de toi. Mais qu'est-ce que tu prends comme décision? Est-ce que tu prends une décision où tu as vraiment le choix, ou est-ce que tu prends une décision par défaut parce que ton ego est là en train de se dire oh, on arrête, prends absolument ce chemin, c'est absolument ce chemin-là qu'il faut prendre et tu n'as pas le choix en fait, parce que l'autre c'est la mort, c'est la mort. Et donc du coup en faisant le distinguo entre les deux,
faisant le distinguo entre le corps et l'ego, tu arrives à te connecter au corps et ensuite, grâce aux informations que tu peux donner, enfin, genre en mode tu vas parler à ton corps comme, comme si tu parlais à quelqu'un de ta passion. C'est, tu vas lui parler avec les bons mots, tu vas lui parler avec le- la bonne séquence, et le corps, en fait, il aura enregistré l'information comme ça. En fait, c'est la meilleure manière pour le corps d'enregistrer une information, c'est l'état de conscience. C'est, ok, par rapport à ma construction de mon ego, il a fallu que je suis quelqu'un qui est comme ça, par exemple. On raccourcit et on vient simplement mettre je suis et une identité du coup en état de participe passé sur un verbe parce que c'est un état d'être. C'est comme ça que ça marche. Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, c'est dû à toute mon introspection personnelle et le fait de l'avoir testé sur d'autres personnes aussi, où en fait je me suis rendu compte que la manière de comment le corps fonctionnait et retenait les informations, c'est comme ça. Et j'ai passé des heures, mais c'est même pas des heures, c'est des centaines d'heures sur le sujet, rien que l'aspect introspectif. Donc par rapport à ça, ça je suis certain à 100% que c'est la manière la manière avec de comment on parle au corps. Et c'est pour ça que ça me tue, ce genre de choses. C'est que la plupart, en fait, de toutes les thérapies, des psychologies, tout ça, enfin, vous prenez absolument tout, en fait, c'est freestyle. C'est freestyle. En fait, tu te débloques d'une certaine manière, mais tu sais même pas comment tu te débloques, en fait. Tu sais même pas comment tu te débloques. En fait, tu te dis, bon, ah ouais, j'ai utilisé, je sais pas moi, du tapping, j'ai utilisé de l'EMDR, j'ai utilisé de la méditation. Ouais, mais en fait, c'est pas ça forcément qui est important. C'est pas forcément ça qui est le plus important, parce que là, on est, en fait, par rapport à ces états-là enfin, ces techniques-là, en fait, ça aide ton cerveau à pouvoir se calmer et à entrer dans les parties de toi qui sont importantes. Et ça, peu importe la technique que tu utilises, en fait, il faut la meilleure pour toi, celle qui te convient le plus. Moi, c'est de l'EMDR, par exemple, auditif. Hein, je fais passer, avec les écouteurs, je fais passer le son à droite, à gauche. Les yeux bougent tout seuls. Bam, ça me fait libérer une identité par une identité. Et c'est ça le problème. C'est que, en fait, on se concentre sur la technique alors qu'on a complètement oublié la manière. C'est pas qu'on en a oublié, mais bref, on a oublié la manière de comment on doit s'adresser au corps. Et cette manière-là pour s'adresser au corps, elle est capitale. Elle est capitale. C'est essentiel de savoir s'adresser à son corps. Et je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment, en fait, j'en suis arrivé là, à ce genre de processus. Hein. C'est mon cerveau qui est à la fois logique, très obsédé aussi par le sujet, qui en est venu en fait à faire de passer vraiment de l'état où je travaille sur mes émotions, sur l'émotionnel. C'est parce que je suis en mode, c'était il y a quoi? Je regarde, 14 juin, ça fait 1 an et demi que je travaille sur le sujet. 1 an et demi que je travaille sur le sujet, mais quand je vois la véritable avancée, en fait, c'est ces derniers mois. C'est en aucun cas, même si ça m'a aidé pour certains trucs, en aucun cas, ça a été le début du travail où j'ai pris mes émotions et je les ai libérées comme ça parce que il manquait quelque chose de concret, de palpable et qui est qui est les identités. Parce que c'est l'identité qui fait ressurgir des émotions et pas l'inverse. On n'est pas là à vouloir prendre une émotion
et la faire sortir pour qu'une identité puisse changer. Non, c'est travailler sur la source du problème. Enfin bref, du coup, c'est pas que j'ai gaspillé une année de mon temps, mais c'est en fait, pendant une année, je me suis concentré un an, ouais, et puis enfin, ce truc-là des identités, j'ai commencé à cerner le truc à partir de fin d'année dernière, début de cette année, et, et pareil, enfin, même la technique, j'ai dû me concentrer sur quelque chose qui marchait réellement pour moi. Avant, j'étais plutôt sur du tapping. J'étais sur du tapping et je voyais qu'en fait, vu que j'étais plutôt sonore, en fait, ben, se tapoter et tout ça, même si je me répétais une identité en boucle, euh, que je me répétais une identité en boucle, en boucle, en boucle, en fait, je voyais qu'il y avait du changement et que c'était dur, il fallait se tapoter. Enfin, là, j'avais le point de gamme, ce qu'on appelle, il était mais éclaté nerveusement. En fait, je pouvais faire bouger mon muscle. Je me tapotais énormément que je pouvais faire bouger ce muscle-là, genre en mode un peu comme ça. Le truc, enfin, il spasmait. Et, euh, et je sais même plus ce que je voulais dire par rapport. Je voulais relancer sur autre chose. En tout cas, voilà, en fait, c'est le langage du corps, pareil, c'est quelque chose d'ultra important en fait à pouvoir cerner, à pouvoir vous dire, ok, bon ben là, c'est important pour moi vu que je suis visuel, auditif ou kinesthésique, de pouvoir utiliser cette technique-là, cette technique-là, cette technique-là, pour ensuite aller choper une identité après une autre. Et ce qui m'a du coup assez où j'ai pataugé aussi au niveau de mon travail là-dessus, c'est qu'il y a un ordre à suivre là-dessus. Il y a un ordre à suivre. Et je vais terminer par ce point, parce que sinon je pourrais en parler pendant 25 ans de ce genre de sujet. Cet ordre-là, en fait, il est capital. Pareil, oui, tu as les identités que tu peux travailler, mais si tu travailles ça à la ZUB, en fait, tu vas voir du changement, mais en fait, le changement, il peut. Enfin, tu peux passer un an sur le sujet. Donc, genre en mode, c'est bien déjà un an. Hein, quand on compare, par exemple, sur les thérapies où pendant 15-20 ans, ça se trouve, les mecs ont jamais débloqué en soi les choses. Et pareil, hein, vu que c'est fait un peu freestyle, on ne sait même pas comment en fait ça s'est débloqué. Hein, parce que la personne, en fait, pour moi, les personnes qui arrivent à se débloquer en thérapie sont les personnes qui arrivent à ressentir, qui arrivent à pouvoir se dire waouh, ok, là j'ai un nouveau ressenti qui est apparu. Je sens que, en fait, ils arrivent à faire un travail, je sais pas, à pouvoir faire en sorte que le cerveau arrive à travailler automatiquement autour d'une identité et de cette identité-là, ils la font partir et du coup, ça fait un changement. Je dis pas que voilà, la psychothérapie, psychothérapie, ce genre de choses ne marchent pas. Je dis juste qu'ils se concentrent sur le mauvais problème avec la mauvaise solution. Mauvais problème qui est en fait qui prennent la compréhension plutôt que le ressenti et la mauvaise solution qui prennent du coup beaucoup de parlotte alors que le mieux c'est de pouvoir faire travailler le cerveau de manière efficace. Et je suis tellement parti loin que il faudrait que je reprenne. Tac tac tac. Tac tac tac. Tac tac tac. Je suis perdu. Je suis perdu. Merde. Bref, ouais, oui, si, c'est ça. En gros, on peut travailler pendant un an sur le même sujet. Enfin, pour débloquer une seule identité. Parce que du coup, en fait, il aura fallu qu'on travaille plein de petites identités avant, en fait. Et quand on comprend ça, bah, du coup, on peut s'attarder sur les petites identités au début et ensuite faire le travail le plus rapidement possible et faire débloquer en fait les grosses identités à la fin. Et ça, vraiment, comment dire, mais je suis mon propre coach aussi, hein, mais je suis la preuve vivante que ce genre de truc fonctionne. Mais fonctionne de la meilleure des manières parce que, bam, ça change comme ça.
C'est pas vous devez attendre 2-3 mois avant que votre cerveau puisse faire le... Non, c'est comme ça. Bam, bam, bam. Pas d'anxiété, pas de stress, pas de peur. Bam, bam, bam. Après, c'est des anxiétés, stress, peur. En fait, c'est des activations. Hein. C'est les conséquences. Ces conséquences, bam, il faut que je stresse. Non, mais du coup, il faut en chercher la cause. Et la cause, généralement, est quelque chose qu'il y a dans le corps. Enfin bref. Sur ce, assez parlé. Cœur sur vous. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ressentent des blocages, certains blocages, qu'on puisse pouvoir en discuter. Voilà, pareil, je vous remets un petit call to action pour prendre un appel avec moi, qu'on puisse discuter, pareil, faisons une petite connexion et que je vois si votre profil est adapté à au travail sur vous. Sinon, petit quiz en bas pour voir un petit peu est-ce que vous avez réellement des blocages et lesquels seraient. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. C'était Quentin, ciao ciao.